Bonjour à toutes et à tous que je n'aurais pas salué ce matin ou pendant le défilé. Donc je voudrais aussi remercier, saluer, excuser notre député Paul Molac qui n'a pas pu se joindre pour l'instant mais qui devrait peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Nos sénateurs, Yves Blunven et Muriel Jourda et Simon Husna qui passera dans l'après-midi. Nos conseillers ou conseillères départementales, Rosane Guégan qui s'est excusée, tout comme Boris Le Maire, donc pour le secteur de Questembert. Je tiens à excuser aussi Jean-Luc Bléer, notre président du comité de communes de OBC, et à l'inverse, je salue Patrice de Pénuzic, qui est présent parmi nous ce matin, donc président de Questembert Communauté. Mes chers collègues maires des communes également participantes, donc Simone, donc maire de l'Arrée, Simone Malville, Marie-Claude Costa Ribeiro Gomez, qui est là, maire de Molac, et Maurice Brault, maire de Saint-Guillaumard. Et aussi quelques élus de la communauté de communes, je pense notamment à Armel, qui est parmi nous, et un certain nombre d'autres qui se sont excusés. Je tiens aussi à remercier tous les présidents et présidentes d'associations, parce que c'est une journée autour du sport, et sans la mobilisation des sportifs de nos associations, de nos 4 communes, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc merci à tous ces présidents et présidentes qui s'investissent au quotidien. Chers Ploquedociens, chers Ploquedociennes présentes, merci aussi pour votre collaboration, pour la mise en place de toute cette infrastructure pour qu'on soit opérationnel ce matin. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce samedi 24 mai à Plecaduc pour cette 2e édition des Jeux de l'Envaux. En effet, en 2023, nous avions réalisé une première édition qui était née de la volonté de nos 4 communes, donc l'Arrée, Molac, Plecaduc et Saint-Guillaumard, de monter un projet autour des activités sportives dans le cadre de l'opération Terre de Jeux 2024. Nos 4 communes avaient répondu à l'appel à projet du ministère des Sports en vue de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques 2024, le COJO, il voulait profiter de la dynamique des Jeux olympiques pour mettre en valeur et accélérer les projets autour du sport. Alors quoi de mieux que d'organiser des challenges sportives avec des équipes de chaque commune qui s'affrontent dans un esprit convivial, solidaire et sportif, en respectant les valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, c'est-à-dire donner le meilleur de soi, s'engager pleinement sur les terrains de jeu et dans la vie, le respect, respecter les autres, les règles et l'environnement, l'amitié, parce que c'est sous le signe de la convivialité également, donc promouvoir l'amitié et la compréhension des autres. Tout est parti en fait d'une volonté des élus de nos 4 communes d'organiser cette journée en s'appuyant sur le tissu associatif de nos communes respectives. En juin 2023, les épreuves se sont déroulées dans chacune des 4 communes. Un débriefing avait eu lieu après cette première édition. Le constat était unanime, il fallait refaire une nouvelle édition. C'était prévu en 2024,
mais compte tenu des différentes élections qui ont mobilisé sur plusieurs week-ends du mois de juin et du début juillet, il a été décidé de reporter cette deuxième édition au 24 mai 2025. Il avait également été convenu de faire en sorte de regrouper toutes les activités sur une seule commune. Plecadoc ayant remporté la première édition, nous nous sommes retrouvés comme commune organisatrice. C'est avec plaisir que Nathalie, première adjointe en charge de la vie associative et des actions sociales à Plecadoc, et quelques autres élus du conseil municipal de Plecadoc, mais aussi des autres communes, ont mené à bien ce projet en réalisant de nombreuses réunions de préparation avec les représentants des communes et des associations. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces équipes qui se sont investies dans la préparation. Et c'est un très beau projet humain, intercommunal et interassociatif en même temps. Donc, comme les anneaux olympiques sont de couleurs bleu, noir, rouge, jaune et vert, nous avons décidé que chaque commune retienne une de ces couleurs. Donc, pour cette édition 2025, Plecadoc a retenu la couleur jaune, d'où la banderole qui est mise sur la pelouse devant la mairie, qui a été réalisée par l'équipe des travaux manuels de la commune. Et également, donc, pour l'Arré, c'est la couleur bleue, pour Molac, c'est la couleur verte, et pour Saint-Guillaumard, c'est la couleur rouge. Voilà. Merci de votre attention, et maintenant, je vais passer la parole à Nathalie, qui va vous donner quelques précisions sur l'organisation de la journée. Merci à vous. Bonjour à tous. Avant de commencer de parler du programme, je voulais juste remercier tous mes collègues parce que ça fait, c'est vrai, pratiquement 2 ans maintenant qu'on prépare cette édition. Et c'est une richesse, en fait, parce que on est toujours habitué à travailler dans nos communautés de communes, dans nos communes. Et là, c'est 2 communautés de communes, 2 communes dans chaque. Et ça permet de découvrir autre chose, de rencontrer des gens qu'on ne côtoie pas régulièrement. Donc ça, je tenais à les remercier. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation, parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un, je ne vais pas citer. Donc pour parler du programme, on a déjà commencé cette manifestation avec une belle parade, avec la Batuka Couac de Serran, voilà, que je remercie et qui vont intervenir de nouveau juste après nos discours. Ensuite, on va commencer très rapidement, en fait, avec la course de Rosalie. Et ensuite, on aura un vin d'honneur. Mais on va commencer par une petite épreuve sportive. Il faut bien lancer et s'échauffer. Suite à ça, il y aura le repas. Et en tout début d'après-midi, et à nouveau pour nous mettre en jambes, la course en sac. On y va de bon cœur et après, on sera un peu plus posé. Et pour être un peu plus posé, nous avons plusieurs jeux traditionnels bretons, la boule bretonne, le palais, et le molki qui est pas breton, mais le molki. Ensuite, nous avons une épreuve de badminton, de tennis de table. J'ai dû oublier quelque chose. Et le parcours d'agilité. Bah oui, organisé par l'Arré, donc je me fais taper sur les doigts. Et en parallèle de tout ça, il y a des activités qui sont ouvertes à tous. Donc, sur cette partie ici, il va y avoir un parcours vélo. Donc organisé par le comité olympique du Morbihan. On aura sur le terrain de foot le rugby santé. Alors c'est tranquille, mais c'est ouvert à tout le monde, il faut essayer de s'initier. Il y a aussi des activités jeux en bois. Dans l'après-midi, nous aurons une animation country et de la démonstration et de l'initiation si quelques-uns veulent s'exercer. En fin de journée, le bagad de Malétroit viendra sonner un petit peu et un peu de musique bretonne, et on aura le pot de l'amitié qui sera offert, celui-là, par les communes de Molac, l'Arré et Saint-Guillaumard. Et puis tout au long de l'après-midi, il y a aussi un challenge vélo et rameur. C'est important, c'est 1 € du kilomètre qui sera versé à 2 associations caritatives, une sur chaque commune. Donc pour communauté de communes, pardon. Donc pour Castenberg communauté, c'est Ça bouge avec Ethan, et pour OBC, c'est 1001 sourires. Donc n'hésitez pas à pédaler, il y a plein de vélos, il y a des rameurs, on est tous solidaires. Donc elle a commencé. Donc voilà, merci à tous. Moi je vous souhaite en tout cas de passer une belle journée et que je dirais
commune la plus motivée gagne. Je dirais pas la meilleure, mais la plus motivée gagne. Merci à tous. Alors, on va commencer par les courses de Rosalie. Donc, les candidats vont pouvoir se présenter juste au carrefour, là, s'il vous plaît. Là, vous partez vraiment ensemble, les deux Rosalie.
Allez, allez, allez. Bloquez les barrières sur le trottoir.